Bonjour à tous. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le premier être humain, Adam, et il lui a donné des règles comment se comporter. Entre autres, parmi ces règles, il y avait l'interdiction de manger des animaux. Les êtres humains avaient le droit uniquement de manger du végétal et non de l'animal. Des siècles plus tard, lorsqu'il y a eu le déluge, après le déluge, Dieu a dit à Noach, à Noé, dorénavant, vous avez le droit de manger de la viande. Mais la manière de manger de la viande sera que d'abord, il faut tuer l'animal et uniquement après, on peut manger de l'animal. Mais on n'a pas le droit de manger un membre d'un animal qui a été pris lorsque l'animal était vivant, ce qu'on appelle en hébreu Ever Minachai. Cette mitzvah, ce commandement, fait partie de ce qu'on appelle les Sheva Mitzvot Bnei Noach, les 7 lois Noachides. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils sont appelés les 7 lois Noachides et non pas les lois qui ont été données à Adam, le premier être humain. Pourquoi ? Parce qu'en effet, la loi a changé. Et avant, il y avait certaines lois qui ont été données à l'humanité. Après, ça a changé. Pour Noach, il avait oui le droit de manger de la viande. Seulement quoi ? C'était interdit de manger le membre d'un animal lorsqu'il est vivant. Le point, ce qu'on peut voir de ça, c'est que Dieu, il a donné un certain règlement à l'humanité au début de la création, et 15-16 siècles plus tard, Dieu, il a dit que maintenant, l'humanité a changé, quelle que soit la raison, donc maintenant, les lois vont être différentes. Donc on voit que le règlement que Dieu, il a donné à l'humanité a changé avec le temps. C'est déjà arrivé que ça a changé. Aujourd'hui, voyons en ce qui concerne la Torah. Est-ce que la Torah peut changer ou la Torah est éternelle et la Torah ne peut jamais changer? Dieu, au mont Sinaï, a donné 613 commandements au peuple juif. Est-ce qu'un jour, Dieu va venir et dire « Écoutez, bon, maintenant 612, 614, 770, ou tant et tant, en fonction ». Maintenant, dans une période, il y a l'évolution, il y a un changement dans le monde, les gens ne sont plus les mêmes qu'avant. C'est vrai, il y a 3300 ans, lorsque Dieu il a donné la Torah, c'était comme ci, comme ça, mais Dieu il va dire, bon, aujourd'hui j'ai vu que ça a changé, maintenant on va donner un autre règlement, on va réduire ça à 299 ou à ci ou à ça. Est-ce que ça peut en changer ou ça ne peut plus changer? Le Rambam, Maïmonide, il a 13 principes fondamentaux. Quand je dis il a écrit 13 principes fondamentaux de la Torah. Entre autres, parmi ces 13 principes fondamentaux, il y a le principe que cette Torah que Dieu a donnée ne sera jamais changée. Et le Rambam ne se contente pas de dire que la Torah ne sera jamais changée, mais le Rambam rajoute que Dieu ne changera jamais la Torah. C'est-à-dire que c'est deux choses. Il y a la première chose, que la Torah ne sera jamais changée. Mais on aurait pu dire qu'elle ne sera jamais changée par un être humain, par un prophète, par quelqu'un qui va venir différemment. Mais peut-être que Dieu un jour va se révéler et dire maintenant on va changer les choses. Le Rambam dit non. Quoi qu'il arrive, la Torah ne sera jamais changée et Dieu ne changera jamais sa Torah. Donc ça fait partie des 13 principes fondamentaux. Alors, il faut comprendre. Premièrement, quelle est la différence avec avant le don de la Torah? En ce qui concerne les lois qui ont été données à l'humanité, Dieu a oui fait un changement. Avant, il y avait la viande qui était interdite. Après, la viande a été permise, sous certaines conditions. Mais ça a été permis. Il y a oui un changement dans les règles. Pourquoi, en ce qui concerne la Torah, il n'y aura jamais de changement? Deuxième chose qu'il faut comprendre. Pourquoi le Rambam dit que Dieu va jamais changer la Torah? Ok, on peut comprendre que les êtres humains ne peuvent pas changer la Torah. La Torah a été donnée par Dieu. Un être humain ne peut pas venir aujourd'hui ou demain dire la Torah a changé. C'est logique. Mais pourquoi Dieu ne peut pas changer la Torah? Réfléchissons un peu. Imaginons un éducateur qui donne des règles, qui donne une manière de vivre à la personne qui éduque, que ce soit un enfant ou un adulte, et lui dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Au bout de quelques temps, la personne a évolué, eh bien l'éducateur va lui dire maintenant, il faut agir comme ça, il faut réfléchir comme ça, il faut méditer de telle manière, il faut faire ci et ça, plus comme avant. Et après il va évoluer encore, il va lui dire, bon maintenant il faut faire comme ci, comme ça. C'est tout à fait logique, c'est normal, vu que la personne a évolué, donc l'éducateur lui donne des autres choses à étudier, des autres choses à faire. Ou un autre exemple, un médecin
il donne à son patient certains médicaments. Une semaine plus tard, il va donner d'autres médicaments. Pourquoi? Parce que le patient a changé. Ou bien, on espère, il est devenu en meilleure santé, donc d'autres médicaments, ou bien que Dieu en préserve le contraire. Il faut d'autres médicaments, mais en tous les cas, on peut tout à fait comprendre qu'il a besoin de tel médicament aujourd'hui, d'autres médicaments demain, et après, dans une semaine, d'autres médicaments. Peut-être un jour, il n'aura même plus besoin de médicaments. Alors, pourquoi pas dire la même chose aussi pour la Torah? Dieu, il a donné la Torah. Aujourd'hui, il y a besoin de ci, de ça, etc. Plus tard, il n'y a pas besoin de telle et telle chose. Donc, il n'y aura plus besoin de 613 mitzvot. Il y aura tant et tant de mitzvot. Ou bien, il y aura besoin de plus de mitzvot. Donc, on va rajouter encore des mitzvot. Pourquoi le Rambam nous dit que la Torah ne sera pas changée? Pourquoi la Torah ne veut pas être changée? Une troisième chose à comprendre. Ok, disons, et c'est la vérité, que la Torah ne peut pas changer. On va voir après pourquoi. Mais ok, disons qu'on comprend déjà maintenant pourquoi la Torah ne peut pas être changée. Mais pourquoi ça fait partie de quelque chose de fondamental? Quand on dit quelque chose qui est fondamental, c'est quelque chose qui est essentiel, de base, dans la Torah, que la Torah ne peut pas changer. Pourquoi c'est fondamental? Il y a plein de choses dans la Torah, c'est pas fondamental. Un exemple, il y a écrit dans le Talmud qu'il y a 7 cieux. Et dans ces 7 cieux-là, il y a telle créature, telle créature, telle créature, etc., etc. Évidemment, on a confiance dans tout ce qui est écrit dans le Talmud. On sait que c'est la vérité. Mais imaginons quelqu'un, il dit j'y crois pas qu'il y a 7 cieux. J'y crois pas que dans tel cieux, il y a telle et telle créature. Est-ce que cette personne-là, il lui manque un fondement de la Torah? Non, vrai qu'il doit avoir confiance. Il faut avoir la foi dans cela. Mais est-ce qu'il lui manque quelque chose de fondamental? Non. Pourquoi le Rambam met le fait que la Torah ne sera pas changée, que Dieu ne va pas changer la Torah? Pourquoi le Rambam dit que ça fait partie des choses qui sont fondamentales? En quoi c'est un fondement? En quoi c'est quelque chose qui est tellement essentiel? Un fondement, c'est-à-dire que tout tient dessus ça. Le Rambam dit qu'il y a 13 principes fondamentaux. Ça fait partie d'un des principes fondamentaux, des fondations sur lesquelles il y a tout qui tient. Donc en résumé, nous avons 3 questions. La première question, quelle est la différence entre les lois qui ont été données avant le don de la Torah et les lois qui ont été données au peuple juif au don de la Torah? Deuxième question, pourquoi la Torah ne sera jamais changée? La Torah pourrait a priori être changée, comme un médecin ou comme un éducateur, donc il change les prescriptions qu'il donne. Et troisième question, pourquoi c'est quelque chose de fondamental? C'est ok, quelque chose d'important, mais pourquoi? Ou c'est quelque chose qui a été écrit dans la Torah, qu'elle ne changera pas, mais pourquoi c'est quelque chose de fondamental? L'explication est la suivante. Lorsque le Rambam nous dit que la Torah ne sera jamais changée et que Dieu ne va jamais changer sa Torah, le message qu'il est en train de nous donner ici n'est pas le fait que la Torah ne changera pas à l'avenir. Évidemment, la Torah ne changera pas à l'avenir. Mais le message qui est donné ici, c'est comment je dois regarder la Torah aujourd'hui. En autre mot, ce n'est pas une question de quantité, combien de temps la Torah elle va durer. Mais le message qu'il est en train de nous donner, c'est quoi la qualité de la Torah? Expliquons les mots qu'on vient de dire. Dans la volonté, il existe différentes volontés. Il y a des volontés qui sont un moyen pour arriver à quelque chose d'autre. Il y a des volontés qui sont un but en eux-mêmes. C'est-à-dire, la volonté, je veux trouver un travail. Pourquoi je veux trouver un travail? Pour gagner de l'argent. Pourquoi je veux gagner de l'argent? Pour pouvoir me nourrir, me loger, me vêtir. Pourquoi je veux avoir à manger, me vêtir, me loger? Pour pouvoir vivre. Pourquoi je veux vivre? Parce que je veux vivre. Il y a des volontés qui sont ce qu'on appelle dans la chassidoute chitzon yutaratzon. Une volonté extérieure. Une volonté extérieure, c'est une volonté. Ça a aussi toute son importance. Mais ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen pour quelque chose d'autre. La volonté de trouver un travail, c'est une volonté pour quelque chose d'autre, pour trouver de l'argent. La volonté d'avoir de l'argent, c'est une volonté pour quelque chose d'autre, pour pouvoir se nourrir. Mais la volonté de vivre n'est pas une volonté pour quelque chose d'autre. C'est une volonté qui a un but en soi-même. La personne veut vivre, point, c'est tout. Elle veut vivre. Tu vas pas dire, pourquoi tu veux vivre? La personne veut vivre parce qu'elle veut vivre. C'est une nature de vouloir vivre. Et cette volonté-là de vouloir vivre, c'est un but en soi-même. C'est pas pour quelque chose d'autre. Parce que je veux vivre, tout simplement. Donc on a ce qu'on appelle chitzon yutaratzon,
une volonté qui est extérieure, et pneumiuta ratzon, une volonté qui est intérieure. La différence entre ces deux volontés-là, c'est que quand il s'agit d'une volonté qui est extérieure, c'est une volonté qui est pour quelque chose d'autre. Donc c'est une volonté qui est pour un moyen. Par contre, lorsqu'il y a une volonté une volonté intérieure, c'est une volonté, ça même c'est le but. Cette volonté-là, elle n'est pas pour quelque chose d'autre. Elle a un but en elle-même. Eh bien, en ce qui nous concerne, revenons à la Torah que Dieu il a donnée et aux mitzvot que Dieu a donné pour l'humanité avant le don de la Torah. Les mitzvot que Dieu a donnés à l'humanité avant le don de la Torah sont des mitzvot, sont des commandements, sont un règlement pour qu'il va y avoir une bonne vie de société dans ce monde. Ne pas manger d'un animal vivant, ne pas maudire Dieu, ne pas voler, faire la justice, ne pas faire l'adultère, ne pas faire l'idolâtrie, ne pas tuer. C'est des choses qui sont là pour que le monde va avoir un bon fonctionnement. Il n'y a rien de divin, de surnaturel ici. C'est tout simplement pour que tu saches qu'il y a un Dieu qui te regarde. Tu ne vas pas faire l'idolâtrie, il y a un Dieu qui est constamment là, qui est avec toi, qui t'encourage pour faire du bien, qui t'encourage à rajouter des actes de bonté, de bienfaisance. Un bon monde de société. Il n'y a pas ici des lois de ne pas mélanger le lin et la laine dans les vêtements, de ne pas mélanger, de ne pas faire cuire ensemble du lait et de la viande, des choses qui sont irrationnelles, ou de mettre des tefilines, des cubes noirs avec des corps noirs sur le bras, sur la tête. Il n'y a pas des choses ici qui sont irrationnelles. C'est des choses tout simplement pour que la société va être une bonne société. Pour cela, Kadosh Baruch Hu, il a dit, faites ces choses-là. Donc ici, c'est pour mettre dans un cadre, un règlement qui est un moyen. Ce règlement est un moyen pour que le monde va être un bon monde. Mais ce n'est pas un règlement qui a un but en lui-même. Ce règlement-là, il est pour quelque chose. Ce règlement-là, pour les êtres humains, pour que les êtres humains vont bien se comporter. En revanche, la Torah n'est pas un moyen pour qu'on va avoir des bons traits de caractère. La Torah n'est pas un moyen pour qu'on va avoir une bonne vie matérielle. La Torah n'est pas un moyen pour qu'on va avoir une bonne vie spirituelle. Vrai, la Torah amène une bonne vie matérielle. Vrai, la Torah amène une bonne vie spirituelle. Vrai, la Torah raffine le trait de caractère de la personne. Vrai, la Torah amène du bien dans le monde. Mais c'est pas ça le but. Ça, c'est quelque chose qui est en plus. Mais c'est pas ça le but. Le but de la Torah, elle est en elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire que le but de la Torah est en elle-même? Qu'est-ce que la Torah n'est pas un moyen pour quelque chose d'autre? Voyons Dieu. Dieu, c'est le créateur de tout l'univers et de tout le bonheur qui existe dans ce monde. Est-ce que Dieu est un moyen pour ce bonheur qui existe dans le monde? Est-ce que Dieu est un moyen pour créer cet univers? Non, pas du tout. Dieu n'est pas un moyen pour créer ce monde. Dieu est Dieu. C'est un but en soi-même. C'est Dieu, c'est tout. Mais c'est vrai que Dieu a créé le monde. Mais est-ce que ça, c'est Dieu? Dieu, c'est Dieu. Et Dieu n'est pas là un moyen. Ah, j'ai besoin de créer un monde. Ah, Dieu, il est là pour créer le monde. Vrai que le monde peut être créé que par Dieu. Mais Dieu n'est pas là pour créer le monde. À la même manière que Dieu n'est pas là pour créer le monde, la manière aussi de la Torah n'est pas là pour quoi que ce soit, du bien matériel ou du bien spirituel. La même manière que Dieu est un but en soi-même, la même manière aussi, la Torah est un but en soi-même. Il est écrit « Oraita vekuchabrich ukulachat » que la Torah et Dieu sont une seule chose. Donc, on ne peut pas séparer Dieu de la Torah. On ne peut pas séparer la Torah de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que ce sont une seule chose? Prenons un exemple humain qui ne ressemblera pas à l'exemple divin. Un être humain, il y a l'être humain. Ce que l'être humain est. Le etzem, l'essence même de la personne. Puis, nous avons le caractère de la personne, les qualités de la personne, l'intellect de la personne, les connaissances de la personne, le savoir, ses connaissances. Imaginons quelqu'un écrit un livre. Lorsque moi, je vais étudier le livre de la personne, je n'ai pas saisi la personne elle-même. Si j'ai étudié son livre, je l'ai bien compris. Ce que j'ai saisi son intellect. Vrai, quelque chose qui est très proche de l'essence même de la personne. Mais je n'ai pas saisi la personne elle-même. J'ai pris ses connaissances, son savoir, ses enseignements, son comportement.
etc. Mais la personne elle-même, c'est l'essence même de la personne. C'est au-delà de la connaissance. Alors même dans nous, il y a ce que je suis et il y a mon cerveau, mon savoir, mes connaissances. C'est un plus à ce que je suis. Il y a le jeu, il y a le etzem de la personne, l'essence même de la personne. Il y a les connaissances de la personne. Mais c'est deux choses différentes. Ce n'est pas une seule chose. Ce que la personne elle est, c'est ce qu'elle est. Quand un enfant est né, il n'a pas encore de connaissances ou quoi que ce soit. C'est ce qu'il est. Il est là. Dieu et sa Torah, donc la volonté de Dieu, le savoir de Dieu, la connaissance de Dieu qui s'exprime dans la Torah, ne pas dissocier de Dieu. Dieu et la Torah sont une seule chose. C'est pas, il y a Dieu, et en plus de ça, il y a aussi la Torah. La Torah, la connaissance de Dieu, c'est une seule chose avec Akadosh Baruch avec Dieu. Tu ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Donc, de la même manière que Dieu n'est pas un but pour quelque chose d'autre, mais un but en soi-même, de la même manière aussi, la Torah est un but en soi-même. Parce que lorsque Dieu il a écrit la Torah, il n'a pas écrit la Torah comme un être humain qui écrit un livre. Mais, comme Dieu, et uniquement Dieu est capable de le faire, et comme il est écrit dans la Gemara, sur le mot Anochi, Anochi qui est le premier mot des 10 commandements, Anochi, je suis, Anochi s'écrit avec 4 lettres, Aleph, Nun, Chaf, Yud. Nos sages expliquent que ça veut dire Ana, Nafshi, Ktavit, Yehavit. Moi, mon âme, je l'ai écrit, je l'ai donné. C'est-à-dire que Dieu dit, j'ai pris mon âme, je l'ai écrit et je l'ai donné. Dieu, donc, il est capable de tout. Il a pris son âme, entre guillemets, son etzem, l'essence de Dieu, et il a écrit dans la Torah. Parce qu'un juif, il étudie la Torah, il s'attache avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, avec l'essence de Dieu, non pas juste avec la connaissance, avec le savoir, avec la volonté de Dieu, mais avec Dieu lui-même. Donc la Torah et Akadosh Baruch Hu sont une seule chose. Et de la même manière qu'il est impensable de dire que Dieu, c'est un moyen pour quelque chose, la Torah n'est pas un moyen pour quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah n'est pas un moyen pour quelque chose? Prenons un exemple. Imaginons dans la Torah, il y a une halakha, il y a une loi, qui dit que si Reuven et Shimon, le Reuven il dit par exemple, donc ce vêtement m'appartient, Shimon il dit ce vêtement m'appartient, eh bien la loi va être tranchée d'une telle et telle manière. À première vue, quelqu'un qui voit la Torah comme un livre de loi, comme un livre qui est la volonté de Dieu, donc qui est là pour nous dire quoi faire, la Torah, si elle est là uniquement pour un règlement, pour nous dire comment faire, eh bien cette personne va dire, il y a plein de livres de loi, en France, en Amérique, en Italie, en Espagne, en Australie. Il y a le livre de la Torah, c'est un livre de loi, comment nous, un juif, il doit se comporter. Quelle est la loi? Au cas où, si Reuven va faire ci et Shimon va faire ci, eh bien la loi va être tranchée de telle et telle manière. En d'autres mots, on peut voir la Torah qu'elle est là pour résoudre un problème qui peut arriver entre Reuven et Shimon. Ça, c'est si on dit que la Torah est un moyen pour résoudre le problème entre Reuven et Shimon. C'est pour ça qu'il y a cette loi dans la Torah. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas ça la Torah. Quand je dis c'est pas vrai, bien sûr qu'il faut écouter la Torah qui nous dit qu'il faut résoudre le problème entre Reuven et Shimon d'une telle et telle manière. Mais la Torah n'est pas venue pour résoudre le problème entre Reuven et Shimon. La Torah n'est pas un moyen pour arranger les choses entre Reuven et Shimon. La Torah est là parce que Dieu, il a décidé que si Reuven va dire telle chose, Shimon va dire telle chose, la loi va être de telle et telle manière. Et même s'il s'agit d'un cas qui n'existera jamais, ça ne change pas. Il est là, le cas il est là. C'est la volonté de Dieu. C'est la pensée de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Il peut y avoir des lois dans la Torah qui vont jamais arriver, qui sont jamais arrivées. Comme il en est, par exemple, en ce qui concerne donc, le fils rebelle, il y a plein de détails dans la Torah en ce qui concerne ce fils, quand est-ce qu'il peut devenir rebelle, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. C'est des choses qui sont impossibles d'arriver, qui sont jamais arrivées, qui n'arriveront jamais. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu. Donc la Torah n'est pas là un moyen pour résoudre le problème entre Reuven et Shimon. Vrai, la Torah va résoudre le problème entre Reuven et Shimon, mais elle n'est pas là pour ça. Comme on a dit tout à l'heure, vrai que la Torah amène un bonheur matériel, un bonheur spirituel, mais la Torah n'est pas là pour ça. On met une mezouza. Vrai, la mezouza va protéger la maison. Mais on met la mezouza parce que Dieu il a dit de mettre la mezouza. Ah, la mezouza protège la maison. Tant mieux, on est très content. Dieu il a dit de garder la pureté familiale, que quand il faut, la femme va aller au niveau bain rituel. Et uniquement après, le mari pourra avoir de relations avec la femme.
Vrai, ça amène le shalom bayit, ça amène la paix à la maison. Mais est-ce que c'est pour ça que la Torah elle a dit qu'il faut garder la pureté familiale? Non. La pureté familiale, c'est parce que Dieu il a dit de faire. Les téphilines, ça amène une longue vie. Mais est-ce qu'on va mettre les téphilines parce que ça amène une longue vie? On met les téphilines parce que Dieu il a demandé de mettre les téphilines. En réalité secondaire, les téphilines amènent une longue vie. Allumer les bougies de Shabbat pour une jeune fille, pour une petite fille, pour une femme, ça aide à trouver son mazal, ça aide à amener le shalom bayit, la paix dans la maison. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on le fait? Non. On veut parce que Dieu il a dit d'écouter les sages. Les sages ils ont dit qu'il faut allumer les bougies de Shabbat. On allume les bougies de Shabbat. Ah, et ça va amener plein de bonheur. Ok, ça va amener de bonheur. Mais la volonté de Dieu, c'est ça le point essentiel ici. Tous les gains qu'on va avoir de ça sont accessoires par rapport au fait que c'est un but en soi-même. Vrai, ça va amener quelque chose. Mais le but de cette mitzvah, le but du commandement, le but de la Torah, n'est pas pour le moyen de telle et telle chose. C'est un but en soi-même. On étudie la Torah parce que Dieu, il a dit d'étudier la Torah. On fait tel mitzvah, tel commandement parce que Dieu, il a demandé de le faire. C'est un but en soi-même. Il n'y a pas ici une raison, une cause pour quelque chose d'autre. Donc, quand on dit que Dieu et la Torah sont une seule chose, il n'y a pas ici un moyen pour quelque chose d'autre. La Torah, c'est un but en soi-même. Maintenant, en ce qui nous concerne, quand on dit que la Torah est un but en soi-même, et parce que c'est une seule chose avec Dieu, et Dieu est un but en soi-même, eh bien, il en est de même aussi en ce qui concerne l'éternité de la Torah. De la même manière que Dieu est éternel, et Dieu donc ne va pas changer un jour ou un autre, Dieu est éternel exactement le même. Il n'a pas vieilli, il n'a pas rajeuni, il ne s'est pas fatigué ou quoi que ce soit. Dieu, il est inchangeable. Parce qu'il est complètement au-delà de notre manière de réfléchir. C'est pas parce qu'il est au-delà de notre manière de réfléchir. Parce que c'est Dieu, tout simplement. Mais donc, on ne comprend pas. Mais Dieu, il est inchangeable. De la même manière que Dieu, il est inchangeable, eh bien, la volonté de Dieu et la Torah, donc une seule chose avec Dieu, elle aussi, elle est inchangeable. Ah, et dans ces cas-là, pourquoi les commandements qui avaient avant le don de la Torah ont pu changer? Parce que les commandements qui ont été avant le don de la Torah ont pu changer, parce que ces commandements-là étaient un moyen pour régulariser, pour mettre une vie de société comme il faut dans le monde. Alors, en fonction de la vie de société, qu'est-ce qu'il y a besoin à telle époque, qu'est-ce qu'on est capable à telle époque, en fonction de ça, Dieu il a donné un certain règlement. Ah, Adam Arishon qui est au début de la création, il lui dit de ne pas manger de la viande. La viande, il ne pouvait pas élever la viande à ce moment-là, il n'était pas encore assez raffiné. Après qu'il y a eu le déluge a fait un raffinement dans le monde, comme un migvé, comme un bain rituel qui raffine le monde. Et bien à ce moment-là, Dieu a dit à Noach, maintenant, vous avez la capacité d'élever la viande, ok, maintenant mangez de la viande, élevez-la, mais attention, il y a des règles comment le faire, ne pas manger la viande d'un animal qui est vivant. Donc il peut y avoir des changements dans ce règlement-là qui est un moyen pour l'humanité. Les 7 lois noachides sont un moyen pour que l'humanité va être une bonne humanité, une belle société, une belle civilisation, que tout va aller bien comme il faut. Donc dans ça, il peut y avoir un changement. Par contre, dans la Torah, que Anochi Ananafshik Tavitiavit, que Dieu s'est donné dans la Torah. Dieu s'est donné dans la Torah est une seule chose avec Dieu. Et les règles et les lois de la Torah ne sont pas là un moyen pour telle et telle chose. Mais les règles et les commandements qui sont dans la Torah sont une seule chose avec Dieu. Dieu sont un but en eux-mêmes. C'est Plemi Utaraton. C'est la volonté intérieure de Dieu. Non pas comme le monde qui est Chitzon Utaraton, qui est aussi la volonté de Dieu, mais un moyen pour quelque chose d'autre. Un moyen, le monde est un moyen pour que le juif va pouvoir étudier la Torah. Donc quand c'est un moyen, eh bien les choses peuvent changer. De la même manière que la personne qui travaille pour gagner de l'argent, si elle va gagner à l'euro million, eh bien, elle va arrêter de travailler si elle travaillait uniquement pour gagner de l'argent. De la même manière aussi, quand c'est un moyen pour quelque chose, eh bien, les règles peuvent changer avec le temps. Ce qui s'est passé avant le don de la Torah dans les commandements, qui avait à Adam certains commandements, à Noach un certain commandement. Par contre, en ce qui concerne la Torah est inchangeable. Pourquoi? Parce que c'est une seule chose avec Dieu. De la même manière que Dieu il est inchangeable, de la même manière aussi la Torah elle est inchangeable. Et c'est ça ce que le Rambam nous dit quand il nous dit que ça fait partie des principes fondamentaux. Pourquoi c'est fondamental? Le fondamental ici n'est pas juste que la Torah ne changera pas. Le fondamental n'est pas juste que Dieu ne va pas venir et donner une autre Torah. C'est aussi ça. Mais le fond de ce que le Rambam veut nous dire, c'est sache que la Torah et les mitzvot que tu es en train de faire maintenant,
c'est un but en soi-même. Le fait qu'ils ne changeront pas te prouve que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'incroyable. Tu es en train de t'attacher avec l'essence même de la Kadosh Baruch Hu. Cette Torah qui ne changera jamais parce qu'elle est rattachée à Hachem. Ce que tu es en train de faire maintenant, tu es rattaché à Hachem, avec l'essence même de Dieu. La Torah n'est pas juste un moyen. Bon, ok, j'ai besoin de ci, je vais faire ça, j'ai besoin de ci. Tu es en train de t'attacher à Hachem. Vu que tu es en train de t'attacher à Hachem, c'est la raison pour laquelle que tu fais la volonté de Dieu. Basé sur ça, on comprend la première question qu'on avait. Quelle est la différence entre les lois qu'il y avait avant le don de la Torah et les lois qu'il y a après le don de la Torah? Les lois qu'il y avait avant le don de la Torah, c'est des lois pour régulariser le monde, pour mettre une réglementation, pour que le monde va être bien civilisé, etc. Donc, en fonction du patient, en fonction de l'élève, eh bien, l'éducateur, en l'occurrence Dieu, va dire, ok, là tu manges pas de viande, là tu peux, oui, manger de la viande, mais de telle et telle manière. Parce que c'est des lois qui sont un moyen pour quelque chose. C'est quelque chose qui vient de Chitzon Yutaratson, c'est la volonté de Dieu, mais Chitzon Yutaratson, la partie extérieure, qui est un moyen pour que le monde va être un bon monde. Mais ce moyen-là, que le monde va être un bon monde, c'est pour arriver au but essentiel, le don de la Torah. Que la Torah est une seule chose avec Hachem, qui est Pnimi Yutaratson. La Torah est la profondeur de la volonté de Dieu, non pas encore quelque chose de la volonté de Dieu, mais le but ultime, la Torah. Et sur ça, il n'y a aucun changement, vu que la Torah est une seule chose avec Hachem. Eh bien, la Torah est inchangeable. La Torah restera toujours la même. Vrai, la Torah va se développer dans le sens qu'on va encore étudier en profondeur, etc. et creuser et trouver encore plein de trésors dans la Torah. Mais la Torah ne change pas. Vrai, le monde évolue. Et en fonction de l'évolution du monde, on va trouver dans la Torah quelles sont les solutions pour cette évolution-là. Est-ce qu'on a le droit de faire telle chose Shabbat avec l'électricité, ou avec ci, ou avec ça, etc. La Torah en elle-même ne change pas, reste la même. Le monde s'adapte à ce qui est écrit dans la Torah, parce que la Torah, c'est le but ultime de la création. Vu que c'est un but et non pas un moyen pour quelque chose d'autre, tous les moyens se plient à ce qui est le but. Le but, c'est l'essentiel. Le but ne regarde pas les moyens, c'est les moyens qui doivent regarder le but. Donc, on comprend pourquoi la Torah elle est inchangeable. Et on comprend pourquoi c'est quelque chose de fondamental. C'est fondamental parce que ça te donne une idée. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? La manière d'agir dans la Torah. Tu ne vas pas dire, ah, je fais en fonction, si ça va m'amener ci, ça va m'amener ça va m'amener telle récompense, ça va m'amener telle punition, ou ça va faire tel effet ou l'autre effet. Et en fonction de ça, donc si je veux me donner plus ou moins, ça ne change rien, tout ça. Ça c'est des détails, c'est des petites choses qui viennent à part, c'est des intérêts humains. Ici, on te parle de quelque chose qui est tout à fait désintéressé, qui a un but en soi, qui est le commandement de Dieu. Et le fait que c'est inchangeable, ça te fait réaliser que ça, c'est quelque chose qui est entièrement la Torah et Mitzvot, c'est quelque chose qui est attaché totalement avec Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, vrai que la Torah va raffiner la personne, vrai que en mettant les tefilines, en allumant les bougies de Shabbat, en gardant la pureté familiale, on fait plein de choses spirituellement. Et c'est vrai, toutes ces choses-là, mais c'est uniquement accessoire, secondaire, une deuxième étape. Ce n'est pas le but essentiel de la Torah. Le but essentiel de la Torah, c'est que c'est la Torah en elle-même. C'est-à-dire que c'est la Torah en elle-même. Oui, il n'y a pas d'explication. De la même manière qu'il n'y a pas d'explication pourquoi tu veux vivre, et il n'y a pas d'explication pourquoi Dieu il est là. De la même manière aussi, il n'y a pas d'explication pourquoi la Torah elle est là. La Torah, en effet, elle amène certaines choses dans le monde, mais c'est parce que c'est la Torah de Dieu, parce que Dieu, il a décidé de donner sa Torah au peuple juif, et donc on étudie la Torah et on accomplit les mitzvot de Dieu. Cette idée de différencier entre les commandements qui sont avant le don de la Torah et après le don de la Torah, on le retrouve aussi dans le Rambam, dans son commentaire sur le Mishnayot. Il explique, il dit « Sim libra la ikar agadol » fais attention à cette grande règle, que tous les commandements qu'on ne fait pas certaines choses, ou bien qu'on fait certaines choses, aujourd'hui, après le don de la Torah, on ne les fait pas parce que Dieu il a dit de les faire avant le don de la Torah, mais parce qu'il a dit de faire après le don de la Torah. Expliquons, le Rambam s'explique. Il dit par exemple, le fait qu'aujourd'hui, nous, les Juifs, on ne mange pas Ever Minachai, on ne mange pas le membre d'un animal vivant. Le fait que nous, on ne mange pas un membre d'un animal vivant, c'est le même commandement qui a été donné avant le don de la Torah à Noach, donc à toute l'humanité, et qui est toujours un commandement pour toute l'humanité, de ne pas manger le membre d'un animal vivant. Mais le Ram dit, attention, lorsque nous aujourd'hui, on ne mange pas le membre d'un animal vivant, ce n'est pas parce que Dieu il a dit à Noach, c'est parce que Dieu il a dit au moment du don de la Torah. C'est-à-dire, on fait exactement la même chose que toute l'humanité. Toute l'humanité n'a pas le droit de manger le membre d'un animal vivant. Mais toute l'humanité le fait parce que Dieu il a dit à Noach. Noach qui n'était pas juif, donc c'est pour toute l'humanité. Par contre, nous faisons ce que Dieu nous a demandé de ne pas manger le membre d'un animal vivant parce que Dieu nous l'a dit dans la Torah. Et le Rambam dit de même,
en ce qui concerne la circoncision. Aujourd'hui, on fait la circoncision non pas parce que Abraham, le premier des patriarches, qui était avant le don de la Torah, Dieu lui a dit de faire la circoncision. Mais on fait la circoncision parce que Dieu nous a dit au moment du don de la Torah qu'on doit faire la circoncision. Qu'est-ce que le Rambam veut nous dire ici? Le Rambam nous dit ce qu'on a étudié ensemble aujourd'hui. C'est que ce qu'il y a eu avant le don de la Torah, c'est une réglementation pour les nations. Au don de la Torah, c'est quelque chose qui est attaché à Dieu lui-même, non pas Chitzoni Utaratson, comme c'est les règles qui sont données pour toute l'humanité, qui est Chitzoni Utaratson, qui est la partie extérieure à la volonté de Dieu. Mais ce que nous, on est en train de faire, c'est Pnimi Utaratson, on est attaché à la profondeur de Dieu. Donc, un but en soi-même, non pas un moyen pour quelque chose d'autre. Quand toute l'humanité va pas manger le membre d'un animal vivant, et de même donc pour les 7 lois noachides en général, tout cela, c'est uniquement un moyen pour que le monde soit un bon monde. Par contre, lorsqu'un juif ne mange pas le membre d'un animal vivant, et le juif ne va pas tuer, ne va pas voler, etc., des lois qui sont les mêmes que les 7 lois noachides. Mais le juif le fait par rapport au pnimi utaratson, à la profondeur de la volonté de Dieu, que c'est un but en soi-même, non pas un moyen pour quelque chose d'autre. Je conclurai avec un point qu'on a parlé dans le cours précédent. On a parlé pourquoi la Torah, elle commence avec Bereshit, avec la deuxième lettre de l'alphabet, avec le Bet, et non pas avec le Aleph, avec la première lettre de l'alphabet. On avait ramené ce qui est écrit, que la Torah est Mashal HaKadmoni, Meshal HaKadmoni, donc il y a une parabole du Kadmono Shel Olam, donc de celui qui était avant tout, de la Kadosh Baruch qui est dans le monde. Et on avait expliqué longuement que la Torah a différentes dimensions. Il y a la dimension de la Torah comme on étudie ici, et il y a les dimensions de Torah comme ils sont étudiés dans les mondes spirituels. Et on a dit c'est la raison pour laquelle que dans ce monde-là, la Torah elle commence avec un bet, pour nous dire qu'on est en deuxième étape, et que dans les mondes spirituels, il y a la première étape. Mais on pourrait encore demander comment ça se fait que dans les mondes spirituels, lorsqu'ils étudient la Torah, eux aussi, la Torah qui est là-bas, c'est exactement la même qui est ici. Donc là-bas aussi, ça commence avec un bet. Donc même dans le monde de Hatzilut, dans le plus haut des mondes, quand on étudie la Torah, on n'étudie pas la Torah avec un Aleph. Elle ne commence pas avec un Aleph là-bas. Il n'y a pas écrit Elohim bara Bereshit. Il y a écrit Bereshit bara Elohim. La Torah aussi, elle commence avec un bet. Pourquoi dans le monde spirituel, la Torah, elle commence avec un bet? Alors, basé sur ce qu'on a expliqué aujourd'hui, on comprend. Dans Chassidut, c'est ramené qu'il y a une deuxième explication de Meshal HaKadmoni, en plus de l'explication qu'on avait expliquée dans le cours précédent, que la Torah, c'est un bet, c'est une deuxième étape par rapport à l'étape précédente, comme c'est étudié dans le monde spirituel. Mais en vérité, finalement, même dans le monde spirituel, quand on est en train d'étudier le sujet, c'est en train de résoudre un problème spirituel, entre guillemets. On a parlé aujourd'hui, s'il y a Reuven qui dit le vêtement m'appartient et Shimon il dit que le vêtement m'appartient, comment la loi va être tranchée? Dans des mondes spirituels, ils apprennent aussi cette idée-là, que Reuven dit le vêtement m'appartient et Shimon le dit le vêtement m'appartient. Alors là-bas, ça peut être traduit que Reuven il dit cette âme m'appartient, Shimon il dit cette âme m'appartient, quelle la loi va être? Mais finalement, là-bas aussi, dans ces mondes spirituels-là, c'est aussi pour résoudre un problème, pour avoir une solution pour quelque chose de spirituel. La halakha est aussi là-bas en forme de halakha, pour quelque chose qui se traduit dans ces mondes spirituels. Et justement, même dans ces mondes spirituels, même dans le monde de Hatzilut, qu'on est en train d'apprendre, la Torah, elle commence aussi avec un bet. Pourquoi? Parce que Meshal HaKadmoni a encore une explication. Meshal HaKadmoni, non seulement l'explication qu'on a donnée jusqu'à présent, que la Torah qu'on étudie ici-bas, elle est un mashal, elle est une parabole pour les choses qui sont au-dessus de nous, mais aussi le fait que la Torah que nous étudions ici-bas est un mashal. Pourquoi elle est un mashal? Elle est un mashal kadmon shel olam. C'est une parabole de Dieu, qu'on dit c'est une parabole de Dieu, à savoir que la Torah qu'on étudie ici, en vérité, vrai, on est en train d'étudier des choses, on est en train d'étudier telle et telle solution. Alors pour nous, on est en train de résoudre un problème, et dans le monde d'Hatzilut aussi, ça résout un problème qui est beaucoup plus fin et qui est spirituel, mais là-bas aussi, c'est seulement un mashal. Pourquoi c'est seulement un mashal? Parce que le fait que tu crois que la Torah elle est en train d'arranger quelque chose ici, c'est un mashal, c'est une parabole, parce qu'en vérité, c'est un mashal pour Kadmoni, pour Kadmon Shel Olam, pour le maître du monde, pour HaKadosh Baruch Hu lui-même, que HaKadosh Baruch Hu lui-même n'a pas de but. Donc sa Torah aussi n'a pas de but. Lorsque toi, tu étudies la Torah, même dans les mondes spirituels, dans le niveau le plus haut, tu l'étudies en tant que bête, en tant qu'une deuxième étape, en tant qu'une étape qui est en train de résoudre un problème entre Reuven et Shimon. Mais en vérité, à savoir, la Torah, c'est bien de Kadmon Shel Olam. C'est une seule chose avec HaKadosh Baruch Hu. Alors Dieu nous a donné ce bonheur, ce cadeau, qu'on étudie la Torah. Il nous a donné la Torah et nous pouvons étudier cette Torah. Alors il y a de quoi se réjouir qu'on peut s'attacher à HaKadosh Baruch Hu, et pas seulement Chitzoni Utaraton, la partie extérieure de la volonté de Dieu, mais à Pnimi Utaraton, au niveau le plus intérieur de Dieu. Alors on va renforcer encore plus notre étude de la Torah.
parce que c'est le moyen de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ou peut-être il ne faut même pas dire c'est le moyen de, vu qu'on ne cherche pas de moyens. On veut tout simplement être avec Hachem, une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, dévoiler comment Israël veut Kuchabrich ou Kulachad, comment Dieu et le peuple juif sont une seule chose. C'est vrai qu'on a mentionné aussi tout à l'heure ce qui est écrit Oraita avec Kuchabrich ou Kulachad, que la Torah et Akadosh Baruch Hu sont une seule chose. Et il y a écrit aussi que Israël veut Kuchabrich ou Kulachad. En effet, c'est toutes des choses donc, qui sont unies avec Akadosh Baruch Hu. Nous sommes unis avec le plus Nutarat, dans le niveau le plus intérieur d'Akadosh Baruch Hu, et d'ailleurs encore même plus haut que la Torah. Donc on est unis avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette Torah. On va étudier encore plus de Torah, on fait encore plus de mitzvot, de manière tout à fait désintéressée, en un but en soi, parce qu'on sait que ça c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde-là pour faire une dira betarton, lui faire une demeure, et pour satisfaire Akadosh Baruch Hu, on va faire cette demeure pour l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu va régner dans ce monde-là. Et par cela, on va voir la venue de Mashiach, lors de laquelle Akadosh Baruch Hu va dévoiler encore plus des profondeurs de la Torah à travers Mashiach, comme il est écrit que Torah Chadash Amilititet, c'est qu'une nouvelle dimension de Torah va sortir de moi très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.